En fait, c'est un village comme ce qu'il y a dans le Limousin. Qui habite dans ce village ici? Okay. Eh bien, c'est exactement un village comme dans le Limousin. Il y a un petit bourg, il n'y a pas forcément un grand bourg, mais il y a tout ce qu'il faut dans le bourg. Il y a la pharmacie, la boulangerie, il y a l'église, il y a même ok. Il y a un coiffeur, enfin il y a ce qu'il faut, et puis le jour de la semaine, il y a le marché, voilà, donc il y a un peu ce qu'il faut. Et les gens aiment aller dans ce village, ils aiment être là, surtout dans ce village, parce qu'il y a toujours quelque chose de particulier à entendre. Les gens aiment s'y rendre, ils aiment aller dans le bourg surtout, parce qu'ils sont sûrs que lorsqu'ils vont revenir, ils vont entendre quelque chose qui vont les étonner et qu'ils pourront ensuite raconter. Tu sais c'est quoi? Je ne suis pas sûre que tu saches c'est quoi. Donc, ce village, il y avait une ambiance spéciale, vraiment spéciale, qui donnait au village une réputation et on l'appelait village grâce mystère. Grâce et mystère. Parce qu'il y avait toujours quelque chose de particulier qui arrivait. Ça doit vous étonner, mais je vais vous raconter quelques petites choses qui arrivaient, qu'on m'a racontées. Par exemple, on m'a raconté qu'un jour, il y avait monsieur haut sur son balcon. Il était sur son balcon, et donc, lui, il avait à peu près 70 ans. Et il se faisait toujours un plaisir, tous les jours, de se lever et d'aller prendre une boisson chaude sur son balcon. Pendant l'été, mais aussi pendant l'hiver. Alors, il se mettait des vêtements bien chauds, et il faisait pareil, toujours. Si vous passiez sous son balcon, devant sa maison, toujours à la même heure, vous le verrez avec sa boisson chaude. Et pour lui, c'était la minute santé, il aimait ça, relax et santé de la journée. Et ce jour-là, il était là, en train de prendre sa boisson chaude, quand subitement, il y a eu du vent qui s'est levé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça arrive souvent dans le Limousin. Subitement, comme ça, il y a du vent qui se lève parfois. Ouais. Et ça arrive, et comment est-ce qu'on sait qu'il y a du vent? Ben, parfois, les portes commencent à claquer, ou alors il y a du bruit, parce que les feuilles, les arbres, ça fait beaucoup de bruit. Donc subitement, on entend un bruit énorme, et le vent, et on voit qu'effectivement, c'est parce qu'il y a du vent. Et bien lui, il était assis sur son balcon, toujours avec sa boisson chaude. Et ce matin-là, le vent se lève subitement. Donc ça ramène plein de feuilles, mais ça ramène aussi une branche de bois. Et la branche de bois se dirige tout de suite vers lui. Il se rend compte qu'il n'aura pas le temps de se lever, qu'il ne pourra pas trop bouger et que la branche risque de venir directement sur lui. Alors, il a une pensée dans son cœur, et subitement, il voit que la branche change de direction. La branche venait comme ça, et oups, subitement, il a changé de direction. Il n'a rien compris. Rien du tout. Mais il a raconté ça à sa femme, il a raconté ça à ses amis. Il a dit, vous imaginez, mais je ne comprends rien du tout, j'étais assis, j'ai pris ma boisson chaude, là c'est sûr que ça allait m'attraper, la branche, et puis subitement, elle m'a pu attraper. Waouh! Eh bien sûr, il a été dans le bourg, il a raconté cette histoire à tout le monde, et tout le monde avait ce jour-là une histoire mystérieuse à raconter. Il s'était passé quelque chose d'assez incroyable. Il y avait Théo aussi. Théo, lui, il se rendait à l'école à pied, avec son ami. Il avait 9 ans, donc ça, les parents le laissaient aller, parce que l'école n'était pas du tout loin, et la maman pouvait voir à distance quand il arrivait à l'école. Mais il y avait un nouveau voisin qui avait acheté un chien. Et Théo a un peu peur des chiens. Et sa mère aussi. Et son ami aussi. Donc en fait, il se promenait, il se marchait pour aller à l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Il rencontre ce chien en fait, qui est nouveau, que le voisin a acheté, qu'on aime bien regarder, mais il fait un peu peur parce qu'il est impressionnant, il est haut, il est gros. Et puis bon, il a peur lui des chiens. Je crois qu'il avait des poils longs lui aussi, ce chien. Mais le problème, c'est que ce chien, on savait toujours qu'il allait faire la même chose. Quand il voyait un enfant, il aimait courir et se jeter un peu sur l'enfant, quoi. Donc Théo savait que le chien allait faire pareil. Donc il a eu peur. Et le maître
parlait au chien, mais le chien n'écoutait pas, parce que c'était un nouveau chien, il n'était pas encore bien dressé. Ah, Théo a eu peur. Il a eu une pensée dans son cœur. Et le chien a bien couru vers lui, comme d'habitude, avec la queue qui frétille, mais au lieu de monter sur lui, il s'est arrêté. Il a fait comme sourire, et il est reparti vers son maître. Wow! Théo était soulagé, mais il était aussi étonné, et il était content, parce que ce chien n'avait pas été plus loin, et donc il n'avait pas blessé. Aujourd'hui, une dernière chose qui est arrivée dans ce village, et qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a la voisine qui avait acheté des poules. Parce que le village, il y avait beaucoup de personnes qui aiment bien la nature, et donc ils avaient des poules. Et elle était là avec ses poules, et tous les jours, les poules partaient la journée et venaient le soir. Donc, du coup, ils étaient libres la journée, et le soir, ils entraient dans une cage, comme ça, on est sûr que qui n'allait pas les manger. Donc, des renards. Le Limousin, il y a des renards. Eh oui, les renards aiment bien manger les poules, je dis bien. Mais bon, tous les soirs, les poules revenaient, donc on les mettait en cage, tout allait bien. Donc le matin, on retrouvait les poules avec joie. Sauf que cette fois, on n'a pas vu les poules revenir. Elle est inquiète. Oh là là, je sais déjà ce qui risque d'arriver. Les poules vont disparaître. Le renard, bien sûr, va les manger. C'était toujours comme ça, parce qu'on savait bien que lorsque la nuit, les poules restaient dehors, elles allaient être mangées. Parce qu'il y avait un renard en particulier qui était là dans les parages, et c'était toujours comme ça. D'ailleurs, la veille, on leur avait dit, le voisin avait dit, oh là là, j'ai une poule qui a disparu. Donc on savait bien que ça allait arriver pareil pour elle avait 5 poules, pour ces 5 poules. Mais elle était déjà un peu triste et désespérée en se disant, bon ok, je les ai achetées, je les ai vues grandir, elles ont commencé à planter des œufs. Là, elles ne sont pas revenues. Oui, ils ont pondu des œufs, mais en fait, elles ne sont pas revenues ce soir-là. Et du coup, elles se disaient, bon ben, non, je vais les perdre encore. Sauf que le lendemain matin, les poules, elles étaient là. C'était étonnant. Elle a commencé à dire ça à ses voisins. Ils ont dit, oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu sais très bien qu'à chaque fois que nous, on a une poule qui reste la nuit dehors, le lendemain, c'est fini. Et elle disait, mais oui, je vous dis, elles sont revenues toutes les 5. Wow! Elles étaient aussi étonnées. En fait, dans ce village, il y avait quelque chose qui se passait. C'est comme si une main invisible agissait et faisait en sorte que dans des circonstances particulières, eh bien, des choses n'arrivaient pas, ou des choses particulières arrivaient. Et les gens aimaient en fait aller et raconter ces choses qui leur étaient arrivées. Parce que c'était comme s'il y avait quelqu'un, quelque chose qui dirigeait les choses et qui faisait que, ouh là, c'était spécial, là c'était pas comme ça devait être, là c'était grandiose, là c'était incroyable. Mais il y a un qui m'a dit, mais tu sais Gladys, c'est pas tout le monde qui arrive à voir ces choses-là. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, en fait, c'est comme s'il faut des lunettes spéciales. Les gens qui arrivent à voir ça, ils ont des lunettes spéciales. Je dis, ah bon, mais c'est bizarre ça. Il me dit, oui, je vais te dire quelque chose. Les gens qui arrivent à raconter des histoires, c'est les gens qui arrivent à voir ces choses arriver dans leur vie et elles viennent le raconter. Et du coup, elles sont toujours joyeuses, elles ont toujours une chose à raconter et puis elles sont solides, on a l'impression qu'elles peuvent faire face à toute situation. Je me dis, ah waouh, je veux bien avoir ces lunettes spéciales, moi. Il m'a dit, et puis ceux qui ne voient pas ces choses arriver, elles n'ont rien à raconter, et du coup, bon, on a l'impression qu'elles ne sont pas bien heureuses. Oh, je lui ai dit. Il y a des choses qui arrivent, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. En tout cas, dans ce village, c'était quand même extraordinaire parce que ça arrivait souvent. Beaucoup de gens pouvaient voir ces choses arriver. Et ça avait donc une ambiance spéciale. Comme beaucoup en racontaient, il y avait une ambiance très spéciale. Et ça donnait même une réputation de village qu'on appelait Grâce Mystère. Eh bien, je vais vous inviter à écouter la suite, le message qu'on va partager avec nous, Oni, parce que je crois qu'elle a beaucoup à nous dire sur cette main invisible qui agit dans nos vies. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Gladys pour cette histoire.
C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu, mais avant de commencer, je vais vous inviter à incliner nos têtes et prier ensemble. Notre tendre Père Céleste, assiste-nous maintenant, je te prie, que nos cœurs soient disposés à te recevoir. Dirige-moi, dirige les paroles que je vais prononcer. Amen. Effectivement, la prédication de ce matin, je l'ai intitulée « La main invisible de Dieu ». Et avant de commencer, je vais en fait vous inviter, parce qu'on n'a pas avant de commencer, c'est que pour parler de cette main invisible de Dieu, je vais vous inviter à décortiquer ensemble un livre de la Bible, qui est le livre d'Esther. Alors je sais que cet été, au camp d'été pour les Tisons, le thème pour eux parlait, si je ne me trompe pas, d'Esther. C'est cela? D'accord. Donc je vais faire très attention avec ce que je vais dire, parce que j'ai des contrôleurs qui ne vont pas hésiter à me corriger, je suppose, si jamais je me trompe. Mais comme les grands, les enfants n'ont pas bonne mémoire, je vais restituer donc l'histoire. Vous allez vous bien écouter et vous allez me dire si jamais je me trompe. D'accord? Je peux compter sur vous? Ok. Alors, l'histoire d'Esther, c'est selon moi l'une des histoires de la Bible qui illustre l'intervention divine par excellence. Esther, c'est cette jeune femme juive qui est devenue reine de Perse et qui a sauvé son peuple d'un complot meurtrier visant à anéantir ce dernier. Son histoire est rapportée dans l'Ancien Testament et qui porte son nom. Et la fête juive du Purim célèbre cette délivrance particulière des Juifs. Alors, l'histoire d'Esther commence par un banquet royal. Le roi Assuérus, qu'on appelle également Xerxès, était le fils du célèbre roi perse Darius Ier, mentionné dans le livre d'Esdras. Alors, il va y avoir beaucoup de références bibliques. Si vous en avez besoin, je peux vous les donner à la fin du livre. On ne va pas tous les prendre parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Mais donc, je vais faire cette restitution de façon juste chronologique et en citant bien évidemment les références bibliques. Donc, je disais que le roi Assuérus, qu'on appelle également Xerxès, c'était le fils du roi de Perse, Darius Ier, qui est mentionné dans le livre d'Esdras, chapitre 4, des versets 24, dans le livre de Daniel 6 et d'Agé aussi. Et l'année où cet incident est survenu entre Esther et le roi Xerxès se situe aux alentours de l'an 483 avant Jésus-Christ. L'empire du roi Assuérus était énorme. On dit que le monde n'en a jamais connu de tel, d'aussi grand. La Perse recouvrait en fait le territoire, alors aujourd'hui, qui est occupé par la Turquie, l'Iran, le Pakistan, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, donc en fait tout cet espace énorme. Et comme c'était le cas pour les rois gentils de l'époque, le roi Xerxès aimait afficher publiquement sa richesse et qui durait, et donc il organisait souvent des fêtes pour montrer combien il était riche. Donc il organisait souvent des festivités, des festins qui pouvaient parfois durer jusqu'à 180. Vous imaginez 180. D'une manière évidente, pendant le festin, mentionné donc dans le livre premier d'Esther, le roi avait demandé à la reine Vasthi d'apparaître devant l'ensemble des officiers pour montrer sa grande beauté en portant sa couronne. Qu'a fait la reine Vasthi quand le roi le lui a demandé? Obéissante, gentille, elle y est allée, pleine de joie dans le cœur. Elle a refusé d'accéder à la demande du roi. Et le roi
bien évidemment, étaient devenus des fous de rage. Le roi Xerxès a consulté ses conseillers juridiques qui ont déclaré que Vasthi avait tout simplement lésé le peuple. Mais alors, pas que le peuple de son empire, c'était de la terre entière. Et donc, comme ils avaient peur que les femmes de Perse entendent parler du refus de Vasthi d'obéir à son mari et se mettent à mépriser leurs époux aussi respectifs, ils ont suggéré que le roi publie un décret dans tout l'empire selon lequel Vasthi n'entrerait plus jamais dans la présence du roi. Et le roi fit ainsi. Il a proclamé l'édit dans toutes les langues provinciales. Lorsque Vasthi a été évincé, le roi s'est retrouvé sans reine. Donc, les assistants du roi ont suggéré qu'il fasse mener une recherche visant à trouver de belles femmes dans l'ensemble du territoire pour trouver une nouvelle reine. Alors, un historien juif nommé Joseph rapporte que le roi Assuérus aurait choisi au nombre total de 400 femmes pour remplir le harem et donc servir de candidate au titre de nouvelle reine. Ces femmes devaient passer par un mois de traitement de beauté, donc manicure, etc., avant de rencontrer le roi. Et parmi elles se trouvait une femme dont le mot hébreu était Hadassah, nommée donc Esther. Alors ça, on le trouve dans le deuxième chapitre du livre d'Esther, les versets 1er jusqu'au 8. Jusqu'au moment où les femmes devaient être présentées au roi, elles demeuraient dans le harem, au bon soin d'Égaï. Après leur rendez-vous, elles étaient transférées à l'endroit mis à part pour accueillir les concubines ou maîtresses, et où elles étaient confiées à la garde d'un autre eunuque nommé Shashgaz. Esther avait vécu dans la citadelle de Suse, où le roi avait vécu aussi. Elle était la cousine d'un benjaminite qu'on appelle Mardoché, qui était son protecteur et qu'il avait adopté comme sa propre fille à la mort de ses parents. Mardoché jouait un certain rôle officiel comme candidate pour... Mardoché jouait un certain rôle officiel au sein du gouvernement perse. Et lorsque Esther avait été choisie comme candidate pour être reine, Mardoché l'a instruite d'une chose, de ne pas révéler son identité juive. Mardoché se rendait aussi quotidiennement au harem pour voir comment Esther allait. Lorsque ce fut le tour d'Esther d'aller voir le roi, elle ne réclama que ce que lui conseilla Égaï, donc le lieu qui s'occupait d'elle. Et elle gagnait, c'est comme ça qu'elle a gagné les faveurs de tous ceux qu'elle voyait, mais aussi celles du roi. Il semblerait qu'Esther, en plus d'être belle en tout point de vue, c'est ce que nous dit le verset 7 du chapitre 2 du livre d'Esther, eh bien, elle se soumettait aussi volontiers aux recommandations des sages conseillers et faisait preuve d'un comportement exemplaire. Quelques temps plus tard, Mardoché se tenait assis à la porte du roi et il a surpris une conversation portant sur un complot d'assassiner qui? Le roi. Il l'a rapporté à la reine Esther, qui elle-même l'a rapporté au roi. Le complot a donc échoué, mais l'événement a été vite oublié. Et en revanche, dans ce qui s'est passé là, on voit dans cet événement la persistance du lien entre Esther et Mardoché. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est devenue reine qu'elle a coupé les liens avec Mardoché. Après ces faits, le roi a nommé un homme méchant pour diriger ses affaires. Le nom de cet homme méchant, c'est
Aman. Et Aman avait une particularité. Il méprisait le peuple juif. Aman était un descendant d'Agag, roi des Amalécites, un peuple qui était l'ennemi juré d'Israël depuis des générations. Ça, on le trouve dans le livre d'Exode, chapitre 17, les versets 14 à 16. Et la haine et les préjugés à l'encontre d'Israël étaient toujours profondément ancrés dans le cœur enténébré d'Aman. Dans son orgueil démesuré, Aman a ordonné aux représentants de la couronne siégeant à la porte du palais de s'agenouiller et de l'honorer. Mais quelqu'un avait refusé. Qui c'est? Mardochée. Les représentants royaux en ont touché mot, bien évidemment, à Aman. Et certain que Mardochée était donc juif. Et Aman lui avait fait le vœu non seulement de punir Mardochée, mais il a pris une décision beaucoup plus méchante et beaucoup plus lourde que ça. Au-delà de Mardochée, il voulait quoi? Massacrer, exterminer tout le monde, tout le peuple juif. Le roi, quelle a été sa position? Il a accepté. Il a permis à Aman de faire comme il l'entendait en la matière, et donc il a pris un décret et qu'il a transmis dans toutes les provinces, et disant qu'un certain jour, décidé par tirage au sort, donc le Pourim, le peuple devait exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs. Le peuple était dans la crainte et on donna un grand deuil, nous rapporte la parole de Dieu dans le livre d'Esther au chapitre 3, les versets 13 à 15, un peu aussi le début du chapitre 4, et on a un grand deuil parmi les Juifs. La reine, elle n'était pas au courant du complot qui avait été ourdi contre les Juifs. Mais elle a compris la situation lorsque les femmes de chambre et les eunuques ont compté que Mardochée était en détresse. Esther a alors dépêché un messager pour trouver ce qui n'allait pas. Mardochée a fait parvenir à sa cousine un exemplaire de l'édit et il lui a dit: va voir le roi, il faut faire quelque chose. Va te rendre chez le roi pour lui demander grâce et pour plaider pour la cause de ton peuple. Or, c'est pas si simple que ça. Il existait une loi qui interdit d'entrer en la présence du roi. Et sans y être invité, quiconque s'approche du roi est passible de la peine capitale. C'est la mort qui l'attend. Alors, elle a demandé à son porte-parole de dire à Mardochée qu'elle va pas pouvoir le faire. Et la réponse de Mardochée, ça a été quoi? Esther, n'oublie pas qui tu es en fait. Ne t'imagine surtout pas que ta position va te préserver de cet édit, de ce décret. Il concerne tout le peuple, tous les Juifs sans exception, quelle que soit leur position ou leur rang. Bon, il n'a pas dit comme je l'ai dit, il va être beaucoup plus profond que ça, et bien évidemment, Mardochée, la parole de Dieu nous le dit dans le chapitre 4, versets 13 et 14, il dit: peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et donc, par un grand pas de foi, Esther va accepter. Elle a demandé à tous les Juifs de jeûner pour elle pendant 3 jours, et tandis qu'elle et ses femmes de chambre jeûneraient aussi. Et je pénétrerai chez le roi, dira-t-elle, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. En allant vers le roi,
Esther a littéralement mis en péril sa vie. Mais elle gagna la faveur du roi, et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait, en signe qu'il acceptait la présence d'Esther. Alors, elle l'invita à un banquet ce jour-là avec Aman. Le roi a fait appeler Aman et il est venu au repas. Et il lui a demandé de lui demander tout ce qu'elle voulait, même la moitié de son royaume. Il était très enthousiaste, le roi. Esther a invité les deux hommes à un autre banquet le lendemain. C'est tout ce qu'elle a demandé. Sauf que, bien évidemment, c'est là où elle va décider de présenter sa requête. Et les deux hommes ont accepté. Mais cette nuit-là, le roi a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez du mal à trouver le sommeil? Rien? Tu vas aller dire à maman, donc il y en a une qui est réveillée avec toi, du coup, automatiquement. Oui, je sais ce que c'est. Je compatis, Émilie. Certains se mettent à lire. Certains, je ne sais pas, comment? Réfléchissent, d'accord. Le roi, comme il est roi, il va demander, donc il va réveiller quelqu'un d'autre, voilà. Il va demander, cette nuit-là, à ce qu'on lui lise les annales de son royaume. Et fait à peine croyable, qu'est-ce qu'on va lui lire? L'histoire du complot déjoué par Mardochée. Et donc, le roi va se rappeler de cet épisode. Quant à Aman, lui, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, c'était pas la nuit. Lui, il est rentré chez lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rassemblé ses amis et sa femme. Et il a raconté à quel point il avait été honoré. Mais à quel point cela lui avait assombri l'esprit de voir Mardochée aussi sur son chemin de retour. Alors sa femme et ses amis vont lui proposer de faire construire quelque chose. Vous vous rappelez de ce détail? Une potence. Pourquoi faire? Pour faire pendre Mardochée. Drôle d'inspiration, drôle de conseil. Mais, pire encore, il va le faire. Et alors que le roi se demandait pourquoi Mardochée n'avait jamais été récompensé pour son acte, Aman est venu vers lui pour lui parler de sa potence. Le roi lui a demandé son opinion sur comment traiter un homme que le roi veut honorer. Esther au chapitre 6, verset 6. Et pensant que le roi parlait de lui, Aman lui a proposé de lui faire des honneurs, parade en ville, robe royale, monter sur un cheval, et pas n'importe quel cheval, un cheval ayant appartenu au roi. Et là, il était enthousiaste en disant « Voilà comment on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Alors, le roi lui a ordonné de faire cela immédiatement pour qui? Il y a une erreur sur l'identité de la personne, en fait. Mais bon, puisque c'est le roi qui le dit, Aman fait. Voilà. Donc, il va faire tout cela pour l'homme qui déteste le plus. Et quand il a raconté ça à sa femme et à ses amis, tout ce qui s'est passé là, ils lui ont dit, alors je pense qu'ils ont effectivement prononcé ces phrases sans vraiment prendre conscience de la portée. Parce que dans le livre d'Esther au chapitre 6, verset 13, ils vont lui dire, si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Et tu ne pourras que perdre
C'est alors que les eunuques du roi sont arrivés pour amener Aman au banquet d'Esther, où la reine a dit au roi que son peuple avait été vendu afin d'être exterminé. Et avec beaucoup de respect et d'humilité, Esther a dit que s'il avait seulement été vendu en esclavage, elle ne l'aurait pas dérangé, elle n'aurait pas dérangé le roi pour ça. Mais cet adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Le roi a été scandalisé de découvrir que quelqu'un pouvait vouloir du mal au peuple de la reine. Alors Esther lui a révélé l'identité de l'auteur du complot. C'est qui? C'est Aman. Furieux, le roi est sorti de la salle de banquet. Aman est resté à supplier Esther pour que sa vie soit épargnée. Mais quand le roi est revenu, pire encore, il pensait en fait qu'Aman était en train d'agresser Esther. Et donc, il a ordonné quoi? Qu'on le pende à la place. Et voilà. Merci les enfants pour votre aide. Merci d'être bons ici. Après la mort d'Aman, le roi a fait don de tous ses biens à Esther et a remis son sceau à Mardoché, lui octroyant ainsi l'autorité détenue auparavant par Aman. Le décret publié à l'initiative de Aman était cependant irrévocable, il devait quand même s'appliquer. Donc, c'est pas pour l'annuler parce qu'on ne peut pas l'annuler, mais pour épargner la vie du peuple juif, eh bien le roi a ordonné la rédaction d'un autre décret disant que les juifs pouvaient se défendre. Et les juifs de toutes les provinces se sont réjouis à cette nouvelle. Il y a même eu beaucoup de conversions par crainte des juifs. Certains de leurs ennemis les ont attaqués au jour prévu, mais les juifs ont remporté la victoire. L'histoire d'Esther, je dirais, contient beaucoup d'indiscrétions païennes. Je les ai appelées comme ça. Dans l'histoire, dans le livre d'Esther, sur les 10 chapitres, parce que ça tient quand même sur 10 chapitres, jamais on ne prononce le nom de Dieu. Dieu n'est pas mentionné. La prière n'est pas mentionnée non plus, alors qu'on dit que Esther a jeûné, donc elle a mené des actions, mais on ne dit pas quelle est la prière qu'on faisait. Par exemple, dans le livre de Daniel, on connaît la prière que Daniel a prononcée. Voilà. Mais Esther, non. On sait qu'elle a mené des actions, elle a jeûné, mais on ne connaît rien de sa réponse. On peut l'imaginer, mais ce n'est pas expressément dit. Fait assez surprenant pour moi aussi, cette volonté de cacher l'identité. Vous savez, souvent dans les livres de la Bible, on nous conseille, les prophètes, ils sont là, je vois dans leur boîte, ils savent qui ils sont, pourquoi ils sont là, ils viennent, ils arrivent avec tout le courage qu'il faut, ils prononcent leur message. Esther, elle arrive, chut, surtout ne dévoile pas ton identité. Et puis, on a aussi cet aspect de cette femme qui craint le vrai Dieu, qui craint le vrai Dieu créateur, mais qui va se retrouver mariée à un roi païen. Et le second de ce que j'appelle la pratique mondaine, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment le comble du comble, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ce critère de choix d'une reine? Beauté, concours de Miss. On ne va pas essayer de savoir si elle a fait bac plus 5, géopolitique, Sciences Po, non. C'est sur concours de beauté. Et puis, dans le livre d'Esther aussi, il est question de vengeance. Vous savez, cet épisode concernant Aman et ses fils sont tout vengeance. L'histoire d'Esther est une intrigue fascinante. Des personnages avec des psychologies intéressantes, même si je ne connais pas trop en psychologie, mais c'est quand même intéressant.
une situation fondée historiquement et des thèmes très stimulants. Par exemple, l'un des thèmes mis en évidence, c'est celui du libre choix humain et où la providence divine est complètement cachée. Et pour analyser l'intrigue, il faut découvrir la structure et les développements. Et au début, tous sont prospères. Puis il y a des menaces tragiques qui se profilent, et puis il y a des rebondissements et un happy end. Bref, film hollywoodien, c'est ça. Puis on voit cette tension qui augmente, et puis après ça se relâche. Elle culmine dans l'action qui supprime les obstacles à la délivrance du peuple d'Esther. L'analyse de l'intrigue nous permet aussi de découvrir des procédés comme le conflit, l'ironie dramatique, le dialogue, le pressentiment. Le conflit le plus significatif oppose Aman et Mardochée. Il est plus symbolique que personnel. Parce que comme je l'ai fait allusion tout à l'heure, il y a cette inimitié en fait qui préexistait entre les fils de Kish et les fils d'Agag. Une rivalité de longue date, on va dire, entre le peuple de Dieu et les Amalécites, et qu'on retrouve donc dans cette histoire qui oppose Aman et Mardochée. Le procédé de l'ironie dramatique est utilisé à plusieurs reprises, et après avoir révélé son origine et sauvé sa race, Esther offre l'une des ironies dramatiques les plus effectives de la Bible. Elle fait pendre Aman sur son propre gilet. Les procédés du dialogue et du pressentiment sont combinés dans la partie où la femme d'Aman et les sages l'avertissent par ses paroles prophétiques. Mardochée demande auquel tu as commencé de tomber et la race des Juifs, et tu ne pourras rien contre lui, et tu tomberas devant lui. Cette remarque énonce d'ailleurs un thème signifiant qui nous rappelle que quiconque s'élève contre un membre de la famille de Dieu finit toujours mal. Les personnages dans l'histoire d'Esther sont complexes parce qu'ils évoluent, ils changent. Chaque personnage doit faire des choix qui propulsent l'intrigue et déterminent leur destinée. Mais clairement, Esther est le personnage le plus complexe. Parce que deux nièces sans défense, manipulées par Mardochée, elle évolue au cours de l'histoire jusqu'à devenir même, en quelque sorte, son mentor. Elle surpasse à la fois son oncle et Aman par l'habileté du plan qu'elle conçoit et qu'elle met à exécution. Et à partir du chapitre 4 du livre d'Esther, c'est elle et non plus les hommes qui contrôlent la situation. Et plus globalement, le livre d'Esther est unique dans l'Ancien Testament par la manière dont il semble mettre l'accent sur la valeur de l'intrigue politique et la perspicacité humaine. Et ce petit quelque chose aussi qui fait que, en fait, on a l'impression dans le livre d'Esther qu'on minimise la possibilité d'une intervention divine, parce qu'on ne le mentionne pas du tout, Dieu, dans le livre d'Esther. Et pourtant, quand on examine de plus près la manière dont les événements se déroulent, plus on progresse dans la lecture de l'histoire d'Esther, plus nous pouvons voir en filigrane la foi et le courage d'Esther qui atteste de sa confiance en le Dieu vivant. La vie d'Esther nous montre que Dieu est souverain sur toute sa création et qu'il agit dans tous les domaines de la vie pour faire contribuer les circonstances, les choix des hommes, les politiques gouvernementales même à l'accomplissement de ses desseins. Nous ne savons pas forcément ce que Dieu est en train de faire là en ce moment précis, c'est le sabbat, mais bon, qu'est-ce qu'il fait exactement là? Nous ne savons pas. Mais le moment viendra peut-être où nous comprendrons pourquoi
pourquoi il nous a fait traverser certaines expériences. Moi, j'ai des questions particulières à vous poser là-dessus. Mais je pense que vous aussi. Pourquoi il nous fait aussi rencontrer certaines personnes? Pourquoi nous vivons à un certain endroit et pas à un autre? Pourquoi on fait nos courses à grands frais et pas chez Aldi? Pourquoi certains voyagent? Pourquoi la Roumanie? Pourquoi le Canada? Pourquoi certains restent à Limoges? Viendra un jour où toutes les pièces du puzzle s'assembleront et nous verrons, tout comme Esther, que nous étions au bon endroit, au bon moment. Esther est entrée au harem du roi, devenue reine, puis elle a été fortifiée et préparée à intercéder pour son peuple, pour une circonstance particulière telle que celle-ci, nous dit la parole de Dieu. Elle a obéi, elle avait fait confiance à Dieu et elle a servi humblement Dieu. Et quel que soit le prix à payer. Son histoire nous rappelle la nature éphémère du pouvoir humain, car Dieu abaisse l'orgueilleux et il élève celui qui croit en lui. Son histoire nous rappelle l'union du pouvoir céleste et de l'effort humain, et surtout la victoire finale de Dieu dans le contexte du choix libre des hommes. Chers amis, ne doutons jamais de la présence de Dieu, même dans les circonstances les plus complexes et des plus sombres. Sous la porte, c'est pas toujours facile. Quand on broie le noir et qu'on est là-dedans, on se dit, mais Seigneur, t'es où? Et de toute façon, j'ai remarqué une chose, quand on est dans le noir, arrive un moment où on se dit, bah non, je ne peux pas y rester éternellement comme ça, donc un choix s'ouvre devant nous. Que faire? Agir par moi-même ou m'appuyer sur le Seigneur? Vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur. La main de Dieu, effectivement, peut nous sembler invisible parfois. Dieu semble s'être retiré au point que nous avons nous-mêmes l'impression de devoir œuvrer seul sans lui. Après tout, Jésus, ici, lui, a connu cette situation. Rappelez-vous la dernière phrase qu'il avait prononcée sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Et la Bible nous enseigne que nous aussi, nous aurons à connaître ce type. Si nous n'avons pas encore connu, sachez que nous aurons à connaître ce type de situation. Ce sentiment d'abandon. Nous aurons à passer, la parole de Dieu nous dit, par ce qu'on appelle le temps de trouble de Jacob. Ça ne va pas être une affaire simple, hein. Tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Mais ma prière, pour chacun d'entre nous, c'est que toujours nous puissions nous rappeler la promesse de Dieu qui se trouve dans Romains 8, 28. Dieu reste. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Notre tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce rappel ô combien précieux. Nous te remercions parce que tu es Dieu et tu es fidèle et tu ne changes pas et tu tiens tes promesses et tu accomplis tes desseins selon ta volonté. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions voir ce que nous appelons parfois ta main invisible. Que nos cœurs, que notre foi puisse toucher cette main invisible. Que dans notre vie, tu puisses régner. Que dans notre vie, tu puisses devenir le socle. Que dans notre vie, tu puisses être celui qui trace le chemin sur lequel nous marchons. Accorde-nous, s'il te plaît, de voir le chemin que tu as prévu pour nous. De ne pas en dévier et de toujours saisir
toutes circonstances, dans la joie comme dans les peines. Apprends-nous à ne pas être des êtres humains, des croyants à géométrie variable. Apprends-nous à tenir ferme dans ta parole. Apprends-nous à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Recevons l'exhortation qui nous est donnée par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 12 au verset 16. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bonsoir à tous. Bon appétit, je vous invite à m'asseoir. Nous avons donc les activités JA aujourd'hui, je vous le rappelle. Voilà, et nous allons partager ensemble comment on fait d'habitude. Délicieux. Que ceux qui ont envie de rester restent. Et bon, ça va, bientôt.